Bonjour à tous, c'est Madame Marshall derrière son écran qui s'adresse à vous pour vous proposer une petite correction de l'activité que je vous ai proposée la semaine dernière sur l'accès à l'eau douce, une ressource vitale. Donc vous allez voir à votre écran, sur votre écran, pardon, la ressource interactive que je vous avais envoyée. Et à partir de ces documents-là, je vais vous proposer une correction audio pour éviter encore des polis, du recopiage, etc. L'objectif étant que vous compariez ce que je raconte avec ce que vous avez écrit dans votre cahier et que vous repreniez en petite note s'il vous manquait des choses ou si vous n'aviez pas réussi une question. Sachant que l'essentiel de la notion à comprendre est remise dans le bilan à la suite, donc je ne suis pas trop inquiète pour les notions à étudier. Donc, si on reprend les documents et les différentes questions de l'activité, dans la première question, je vous demandais de comparer l'accès à l'eau douce au Burkina Faso et en France. Donc pour cela, vous aviez deux documents à observer. Donc les documents vous montraient finalement l'accès à l'eau douce. Donc si on utilise la méthode qu'on utilise depuis le début de l'année en SVT pour analyser un document, j'observe que l'accès à l'eau douce au Burkina Faso se fait après un trajet de 1,1 km en moyenne pour aller à un puits, alors que en France, il suffit d'ouvrir un robinet pour obtenir de l'eau. J'en déduis que l'accès à l'eau douce est plus complexe, plus laborieux au Burkina Faso qu'en France. C'était tout simple, c'est une petite question d'introduction qui va permettre de poser les choses. Dans la question 2, on va vous demander de comparer la consommation quotidienne d'eau entre un Français et un Burkinabé de manière assez générale à l'aide du document 3. On voit qu'un Burkinabé, on observe qu'un Burkinabé consomme en moyenne 15 litres par jour d'eau, alors qu'un Français consomme en moyenne 150 litres par jour. J'en déduis qu'un Français utilise 10 fois plus d'eau par jour qu'un Burkinabé. Voilà pour cette réponse à la question 2. Pour la question 3, on va aller un petit peu plus dans les précisions et on va vous demander de comparer les proportions qui sont utilisées selon l'usage que l'on fait de l'eau douce. Donc on observe qu'un Burkinabé, si je fais le total ici, consomme pour l'alimentation environ 9 litres d'eau, si je fais le total de ces quantités-là. Et un Français consomme environ 11 litres d'eau pour son alimentation. Vous voyez qu'il n'y a pas un grand écart entre la consommation dédiée à l'alimentation, que ce soit pour un Burkinabé ou pour un Français. En revanche, on observe que pour l'hygiène de base et le nettoyage, c'est ici qu'on va observer les plus grosses différences d'usage de l'eau. Un Burkinabé pour l'hygiène va utiliser 6 litres par jour. Un Français va utiliser entre à peu près 140 litres par jour sur les 150 qu'il utilise pour l'hygiène, le nettoyage, donc vous voyez les différents usages. Donc on peut en déduire que la grande différence de consommation d'eau vient de l'utilisation pour l'hygiène et le nettoyage et pas pour l'alimentation. Voilà, pour la question 4. Il fallait expliquer pourquoi l'eau potable est rare à la surface de la Terre. Donc c'est tout simple, il suffit d'utiliser le document 4 qui est prévu pour démontrer cela. En fait, l'eau potable, c'est surtout l'eau qui vient des eaux de surface. D'accord? Donc c'est 0,01% de la quantité totale disponible à la surface de la Terre. Donc j'en déduis que c'est une ressource qui est rare, puisqu'elle représente que 0,01% des ressources disponibles à la surface de la Terre. Dans la question 5, on vous demandait d'indiquer les continents qui possédaient de nombreux pays vulnérables ou en pénurie d'eau. Donc les continents qui possèdent des pays vulnérables ou en pénurie, bah, c'est l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud, d'accord, l'Inde, par exemple. Et donc cette étude-là, plus cette étude du document 4, va nous permettre de répondre à la question 6, qui est un peu une question bilan. Il fallait justifier la phrase l'eau est une ressource rare et inégalement répartie sur la Terre. On observe que l'eau que l'on peut consommer représente à peu près 0,01% de l'eau disponible à la surface de la Terre. Elle est donc rare. Et certains continents sont en pénurie d'eau ou sont très vulnérables face à la ressource en eau potable. Elle est donc inégalement répartie sur la Terre, puisque nous avons des continents où on a une forte abondance d'eau de surface
et donc c'est ce qui justifie le fait que ce soit inégalement réparti à la surface de la Terre. Donc voici pour la petite activité sur l'accès à l'eau douce. Vous aviez le bilan à recopier. Et ensuite l'activité complémentaire, gardez cette liste-là, vous pouvez l'étoffer, vous pouvez vous dire, vous poser des petits défis pour essayer d'économiser de l'eau quotidiennement. Et gardez cette liste-là, on l'utilisera quand on fera le retour en classe pour faire des petits débats, des petites joutes verbales. Voilà, je vous espère toutes et tous en forme, ainsi que vos proches, et je vous souhaite une bonne fin de journée.